En espace de quelques jours seulement, il a disparu, échappant à tous les télescopes du monde. Trop rapide, trop énigmatique. Avions-nous croisé une simple roche perdue, ou étions-nous témoins du passage d'une technologie venue d'ailleurs? Et si cet artefact interstellaire remettait en cause toutes nos certitudes? Aucune explication ne tenait la route. Les modèles échouaient, les hypothèses s'effondraient face à l'étrangeté de sa trajectoire. Depuis, l'objet, baptisé Oumuamua, ce qui signifie « messager venu de loin » en hawaïen, hante les débats scientifiques. Il est devenu le symbole de notre ignorance face à l'inattendu, mais aussi de notre soif de découverte. Pourtant, sa trajectoire était étrange. Au lieu de suivre la danse des planètes, il fendait l'espace, passant à la vitesse de l'éclair, puis repartant sans demander son reste. Plus intrigant encore, il a accéléré alors qu'il s'éloignait du Soleil, sans propulsion visible, sans trace de gaz ou de poussière, sans aucune raison conforme à nos lois physiques connues. Ce genre de mouvement, totalement inédit, défiait la logique et la compréhension humaine. Et si, depuis toujours, le plus grand secret du cosmos avait effleuré notre monde sans que nous en ayons réellement conscience? Imaginez un instant. Il y a quelques années seulement, en l'an 2017, un objet inconnu a surgi soudainement dans notre système solaire, bouleversant tout ce que nous pensions savoir sur l'espace. Ce n'était ni un simple caillou, ni une comète ordinaire. Ce mystérieux visiteur a traversé notre voisinage, défiant nos attentes, puis s'est éclipsé, comme s'il refusait de s'attarder chez nous. Pour comprendre ce mystère, replongeons-nous dans le début de cette énigme cosmique, et voyons comment un simple point lumineux a semé le trouble parmi les meilleurs esprits de la planète. Mais l'enjeu dépasse largement ce simple objet. Car si nous sommes incapables de reconnaître ou de comprendre un tel visiteur à notre porte, quels autres signaux risquons-nous de manquer? Allons-nous passer à côté de nouvelles lois de la nature, ou même de la preuve d'une intelligence extraterrestre? Fermer les yeux, c'est risquer de rater des messages, des avertissements, peut-être même des dangers venus des confins de l'univers. Très vite, les astronomes comprennent que la trajectoire de cette énigme ne ressemble à rien de connu. Au lieu de tourner autour du Soleil, elle s'étire en une hyperbole parfaite, signature mathématique d'un voyageur venu d'ailleurs. Ce détail change tout. L'objet n'appartient pas à notre système solaire. Il ne fait que passer, ignorant nos lois et notre histoire, comme un messager pressé traversant une foule d'inconnus. Tout commence un soir d'octobre, sur les pentes du volcan Alakala, à Hawaï. Les capteurs ultrasensibles du télescope Pan-STARRS repèrent une anomalie. Une forme qui file, rapide et silencieuse parmi les étoiles. Ce n'est ni une comète, ni un astéroïde ordinaire. L'objet se déplace déjà loin du Soleil, à une allure foudroyante, presque 90 km chaque seconde. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus du double de la vitesse de la Terre autour du Soleil, et bien supérieur à tout ce que nous avions observé jusque-là dans notre voisinage cosmique. Mais il y a urgence. Quand nous le détectons, Oumuamua a déjà dépassé le point le plus proche du Soleil. Il ne nous reste que quelques précieuses semaines, un clignement d'œil à l'échelle de l'univers, pour l'étudier avant sa disparition définitive. Impossible de le rattraper, de le photographier avec précision ou de lancer une sonde à sa poursuite. Les observatoires du monde entier se mobilisent, chaque seconde compte. L'Agence spatiale européenne, la NASA et même des amateurs chevronnés braquent leurs instruments dans l'espoir de capter un indice. Ce moment rappelle d'autres occasions historiques où l'humanité a failli passer à côté d'une découverte majeure, faute de préparation. Au XIXe siècle, la planète Neptune fut découverte grâce à des prédictions mathématiques. Mais il a suffi de quelques jours de retard pour que d'autres pays revendiquent la découverte. Ici, l'urgence scientifique est palpable. Nous pouvons manquer une révélation capitale sur la nature de l'univers. Même ce court instant d'observation va tout changer. Ce que les chercheurs découvrent va défier toutes les logiques établies et ouvrir la porte à des énigmes vertigineuses. Mais qu'était vraiment Oumuamua? Et pourquoi son comportement semblait-il défier la physique telle que nous la connaissons? La communauté scientifique sent la frustration monter. C'est une occasion unique d'analyser, pour la première fois, un messager d'un autre système stellaire. Les données seront rares, mais la curiosité et l'excitation sont à leur comble. Les spéculations s'enflamment. Certains imaginent une sonde oubliée, d'autres rêvent de vestiges d'une civilisation disparue, tandis que les plus prudents évoquent une simple bizarrerie cosmique. Mais ce n'est qu'un début. Contrairement à la plupart des astéroïdes, Oumuamua ne tourne pas régulièrement.
Ils basculent, vacillent, tourbillonnent de façon chaotique, comme une bouteille lancée sans contrôle dans l'espace. Ce comportement trahit soit une histoire mouvementée, peut-être un choc violent il y a des millions d'années, soit une structure interne hors norme, comme si l'objet était creux ou composé de matériaux inconnus. Jamais astéroïde ni comète n'avaient brisé autant de règles établies. Oumuamua se distingue comme l'objet le plus déroutant jamais observé. Sa forme est d'un allongement extrême. Imaginez un cigare cosmique 10 fois plus long que large ou une immense crêpe spatiale. Dans tout notre système solaire, on ne connaît aucun équivalent, aucun astéroïde ou comète n'a jamais présenté une telle forme. Les astéroïdes, d'ordinaire, ressemblent à des pommes de terre, irréguliers, mais jamais aussi étirés. Autre énigme. Aucune queue, aucun panache de gaz ne se manifeste. À la différence des comètes, Oumuamua ne laisse derrière lui ni traînée lumineuse, ni poussière, ni vapeur. Même les télescopes les plus puissants, comme Hubble, n'ont rien détecté. Pas la moindre trace d'activité, aucun souffle visible. Pourtant, une comète venue d'ailleurs, réchauffée par le Soleil, aurait dû relâcher des gaz, formant une queue spectaculaire. Ici, rien. C'est un silence total. Pourtant, sa surface réfléchit la lumière solaire bien davantage que la majorité des astéroïdes connus. Cet éclat inhabituel laisse penser à une composition hors du commun, peut-être métallique, peut-être recouverte d'un matériau ultra lisse. Mais là encore, l'inattendu frappe. Il ne rayonne pas en infrarouge, donc ne brille pas thermiquement, ce qui défie toutes nos attentes pour un objet exposé au soleil. Même l'idée qu'il soit recouvert de glace exotique, comme l'hydrogène solide ou l'azote pur, pose plus de questions qu'elle n'en résout. C'est là qu'Avi Loeb, astrophysicien à Harvard, ébranle la communauté. Et si Oumuamua était une voile solaire, une sonde artificielle propulsée par la lumière des étoiles? Hypothèse digne d'un roman de science-fiction, mais soudain prise au sérieux et relançant la question d'une origine non naturelle. Pour appuyer cette idée, Loeb se réfère à des projets humains comme Breakthrough Starshot, qui propose d'envoyer des sondes miniatures vers Alpha du Centaure à l'aide de voiles propulsées par des lasers. Si nous concevons de telles technologies, pourquoi pas une civilisation plus avancée? Le plus grand choc arrive après son passage près du Soleil. Alors que tout prévoyait un ralentissement, Oumuamua accélère, comme si une force invisible le poussait. Selon nos lois physiques, seule une comète, sous l'effet du dégazage, peut modifier sa trajectoire. Ici, rien. La pression de radiation solaire, bien trop faible. Défaut d'instrument, contrôle fait, données confirmées. L'accélération reste inexpliquée, comme si Oumuamua défiait la gravité elle-même. Certains chercheurs évoquent même une propulsion inconnue ou une réaction à la lumière stellaire. Mais rien ne colle parfaitement. Face à cela, la majorité des chercheurs reste prudente. Beaucoup préfèrent des scénarios naturels extrêmes. Certains évoquent un iceberg d'hydrogène, d'autres une comète si sombre qu'elle échappe à nos instruments, ou encore un fragment d'azote pur arraché à une planète lointaine. Mais aucune solution ne tient sans contradiction. Chaque nouvelle explication ajoute de nouveaux mystères. Par exemple, un iceberg d'hydrogène se serait rapidement sublimé sous la chaleur du Soleil, ce qui n'a pas été observé. Refuser les hypothèses audacieuses, c'est risquer de rester enfermé dans nos certitudes. Nous pourrions passer à côté de l'essentiel, la rencontre avec un messager véritablement inédit, porteur de secrets sur l'univers et sur notre propre place au sein du cosmos. L'histoire regorge d'exemples où des anomalies négligées ont retardé des découvertes. La planète Uranus fut d'abord confondue avec une étoile. Les rayons X, découverts par hasard, ont transformé la médecine. Mais un mystère encore plus profond se cache derrière l'histoire de Oumuamua. Et si ce n'était que le premier d'une longue série de visiteurs interstellaires? L'univers est vaste, et notre système solaire n'est qu'une île dans un océan de mondes. Moins de 2 années après l'énigme d'Oumuamua, un nouvel intrus venu du froid interstellaire fait irruption. Cette fois, il ne voyage pas seul. D'autres messagers errent peut-être déjà dans l'ombre. Cela signifie que des voyageurs issus d'autres mondes croisent sans doute notre route bien plus souvent. Jusqu'à présent, nous n'avions ni les outils ni la vigilance pour les repérer. Leur présence pose des questions vertigineuses sur ce que nous ignorons encore du cosmos. Si 2 objets interstellaires sont découverts en si peu de temps, combien d'autres nous ont échappé? Les bizarreries s'accumulent. D'autres petits corps, comme l'astéroïde baptisé 1998 KY26,
montrent aussi des accélérations étranges, impossibles à expliquer avec nos modèles. Sommes-nous vraiment capables de détecter tout ce qui traverse notre espace, ou bien vivons-nous entourés de mystères invisibles? En 100 ans, la technologie a évolué, mais la surveillance du ciel reste limitée par notre capacité d'observation et de traitement des données. En l'an 2019, les télescopes captent Borisov, une comète surgie d'un autre soleil. Ce n'est plus un hasard isolé. La détection de Borisov prouve que les objets venus d'ailleurs traversent régulièrement notre système solaire. Leur passage n'est plus une anomalie, mais peut-être la norme. Borisov file sur une trajectoire hyperborique, preuve de son origine lointaine. Contrairement à Oumuamua, elle libère une queue lumineuse typique des comètes, confirmant ainsi sa nature. Mais ce qui trouble les chercheurs, c'est la rapidité de sa découverte, moins de 2 ans après Oumuamua. Statistiquement, cela bouleverse tout. Les visiteurs interstellaires pourraient être beaucoup plus nombreux que ce que nous pensions. Face à cette nouvelle donne, des missions audacieuses voient le jour. La sonde japonaise Hayabusa 2, après son exploit sur l'astéroïde Ryugu, inspire l'idée de poursuivre un objet interstellaire pour l'étudier de près. Ce serait une première mondiale, une rencontre directe avec un visiteur venu du vide. Se lancer à la poursuite d'un tel messager exigerait des nouveaux moteurs, des trajectoires calculées à la seconde près et une coopération internationale sans précédent. Mais pour réussir, il nous faut transformer notre façon d'observer le ciel. L'observatoire Vera Cerubin, en construction au Chili, promet une révolution. Avec son miroir géant et ses relevés éclairs, il sera capable de détecter chaque année plusieurs dizaines de ces voyageurs de l'extérieur. Une ère de découverte inédite pourrait s'ouvrir. Imaginez, chaque mois, de nouveaux objets venus d'ailleurs, porteurs de secrets sur la formation des systèmes planétaires et sur la chimie de l'espace interstellaire. Encore plus ambitieux, le projet Lyra vise Oumuamua lui-même, toujours en fuite dans les ténèbres. Les ingénieurs planchent déjà sur un engin capable de rattraper ce fugitif, lancé à une vitesse jamais atteinte par l'humanité. Les défis sont vertigineux, mais la promesse d'un contact rapproché alimente toutes les spéculations et tous les espoirs. Ce serait l'équivalent moderne de la conquête de la Lune, mais à l'échelle interstellaire. Derrière ces projets, ce n'est pas seulement la technologie qui est en jeu. Il s'agit de notre aptitude à comprendre l'univers et à réagir face à l'inconnu. Si nous restons figés dans nos certitudes, nous risquons de manquer des messages essentiels, des avertissements ou des occasions uniques venues des profondeurs du cosmos. À l'image des grandes expéditions du passé, celles de Magellan ou de Cook, il faut oser sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. Mais que cache vraiment la nature de ces visiteurs? Sont-ils de simples cailloux errants ou porteurs de secrets capables de bouleverser notre vision de l'univers? Cette question rappelle la découverte du rayonnement fossile en 1975, qui a bouleversé notre compréhension du Big Bang. Un seul signal peut transformer notre vision du cosmos. Oumuamua n'a pas seulement défié nos instruments, il a bousculé tout ce que nous croyons savoir. Cet étrange visiteur interstellaire a mis en lumière l'étendue de nos zones d'ombre face à l'univers. Sa découverte nous force à réviser nos hypothèses, à douter de nos méthodes. Nous pensions maîtriser les règles du jeu céleste, mais Oumuamua a révélé la fragilité de nos certitudes. Nos outils, parfois, restent aveugles devant l'inattendu. Un tel mystère impose d'embrasser l'incertitude comme une force, non comme une faiblesse. L'histoire scientifique regorge de progrès surgis d'événements inexplicables. Chaque anomalie, chaque énigme devient un tremplin vers une compréhension plus vaste. Les pulsars, par exemple, furent d'abord pris pour des signaux extraterrestres, petits hommes verts, avant de révéler l'existence d'étoiles à neutrons. Pour avancer, il faut valoriser la curiosité, rejeter le dogmatisme et encourager la recherche multidisciplinaire. Croiser les perspectives, mêler astronomie, physique, chimie, voire biologie. C'est ainsi seulement que nous pourrons espérer saisir l'essence de ces messagers venus d'ailleurs. Développer de nouveaux instruments comme les télescopes spatiaux James Webb ou les détecteurs de particules donne accès à des informations inédites. Oumuamua est venu non seulement d'ailleurs, mais aussi porteur d'un avertissement. L'inconnu frappe sans prévenir. La vraie question demeure, serons-nous prêts à lui répondre? Mais l'enjeu dépasse la simple technologie. Être prêt, c'est aussi forger une capacité d'accueil intellectuel face à la nouveauté, d'où qu'elle vienne. Détecter, analyser puis interpréter l'inconnu exige humilité et ouverture d'esprit.
Il est tentant d'ignorer les anomalies qui ne rentrent pas dans nos modèles. Pourtant, ce sont précisément elles qui font avancer la connaissance. À chaque signal étrange négligé, nous risquons de passer à côté d'une découverte capitale. Rater ces chances, ce serait trahir l'essence même de la science et de la quête humaine. Nous devons apprendre à poursuivre activement les anomalies, à les comprendre et à en tirer profit pour élargir notre horizon. Les leçons du passé, comme la découverte de l'expansion de l'univers par Edwin Hubble, montrent que l'audace et la persévérance paient toujours. Chaque nouvel objet venu d'ailleurs peut bouleverser nos connaissances et nos priorités. Face à l'imprévu, notre plus grande force réside dans notre capacité d'adaptation. Prenons exemple sur les épidémies du passé, qui ont forcé la médecine à évoluer, ou sur la révolution numérique, qui a transformé notre rapport au monde. Oumuamua n'était qu'un prélude. Un nouveau visiteur interstellaire pourrait, d'un instant à l'autre, bouleverser notre vision de l'univers pour toujours. Si, demain, un objet affichait des signaux radio ou des motifs géométriques impossibles à expliquer par des processus naturels, serions-nous prêts à l'interpréter et à y répondre? Si un messager venu d'ailleurs a pu traverser notre système solaire sans que nous puissions l'étudier en profondeur, que ferons-nous la prochaine fois? Et si le prochain porteur cachait une révélation capitale, ou pire, une menace? Sommes-nous prêts à ne pas manquer ces rencontres uniques avec le cosmos? L'histoire de la météorite de Tcheliabinsk en 2013 nous rappelle que même un objet naturel inattendu peut avoir des conséquences majeures. Nous l'avons constaté. Face à l'inconnu, notre réaction fut d'abord la stupéfaction, puis la frustration. Comment avons-nous pu laisser filer une telle énigme sans parvenir à la percer? Cet échec ne doit pas devenir un fardeau, mais un moteur. Oumuamua a révélé la fragilité de notre préparation scientifique face à l'inattendu. Cela doit nous pousser à renforcer nos réseaux d'observation, à former des équipes pluridisciplinaires et à investir dans la recherche fondamentale. Désormais, chaque objet venu d'ailleurs doit être appréhendé comme une opportunité et non une menace. Oumuamua a gardé ses secrets, mais il nous a légué une mission, être prêt, la prochaine fois, à saisir l'essentiel avant qu'il ne s'efface. Restons curieux, restons ouverts et ne laissons jamais la frustration éteindre notre soif de comprendre. Notre curiosité demeure notre plus grande force, mais aussi notre devoir. Si nous détournons le regard, nous risquons de rester prisonniers de notre ignorance. Embrasser l'inconnu, c'est s'ouvrir à des découvertes capables de bouleverser notre place dans l'univers. Notre futur scientifique dépend de notre volonté de repenser nos outils, de questionner nos certitudes et de nous préparer à l'imprévisible. Des initiatives comme SETI, à la recherche de signaux extraterrestres, illustrent cette démarche proactive. Car le prochain visiteur interstellaire n'attendra pas notre signal. Tout dépend de nous, de notre vigilance, de notre audace. L'univers regorge de surprises. Saurons-nous répondre présent quand l'inconnu frappera à notre porte? C'est à nous d'écrire la suite de cette aventure cosmique, en gardant à l'esprit que chaque mystère est une invitation à explorer plus loin, à comprendre plus profondément et à ne jamais cesser de questionner l'univers qui nous entoure.